Et bien le bonjour jeunes gens, Max et Belge, bienvenue sur Green Reset. Petite vidéo aujourd'hui, je vais essayer de la faire courte pour vous présenter les projets, enfin ma mise au point sur mes projets. Une petite mise à jour, ouais, plutôt une priorisation de mes projets, hein. J'avais fait une vidéo au fin de l'été où je me sentais un peu désemparé par rapport à tout ce que j'avais à faire. Finalement, en montant cette vidéo, je me suis rendu compte que j'avais fait pas mal de choses, ça avait quand même avancé. Donc ça m'a donné envie d'en refaire d'autres et d'en publier régulièrement. Donc ici je vous fais une petite mise au point sur ce que je vais faire cet automne. Donc concernant le poulailler qui est juste devant moi là, je vais certainement le démonter complètement, récupérer les tôles qui font le toit, parce qu'elles sont encore en bon état. Donc ça me permettra d'en reconstruire un nouveau, au moins la toiture, et puis j'essaierai de récupérer du bois de palette ou autre chose, histoire de faire de la récup et que ça me coûte le moins d'argent possible pour faire un poulailler. Mais donc voilà, c'est pas dans ma priorité absolue, parce que de toute façon je ne mettrai pas des poules ici. Là on est fin octobre, on est le 23 octobre, donc ça sert pas à grand chose que je fasse des poules maintenant. J'ai encore pas mal d'autres choses à faire et c'est ce qu'on va voir ensuite. Donc poulailler, je mets un peu en stand-by. Et fin de l'hiver, début du printemps, j'essaierai de faire une structure, en tout cas quelque chose pour accueillir des poules clôturées et qu'elles aient un espace, un espace à elles, avec de l'herbe, avec tout ce qu'il faut pour avoir des bons œufs. Alors, dans ce que j'aimerais bien faire cet hiver, j'ai 3 planches de culture là, pour l'instant. J'en ai une qui est sous serre et 2 autres à côté. Donc là, vous voyez, j'ai laissé vraiment laisser faire, hein. Je ne me suis plus occupé du tout. J'ai encore quelques tomates à récolter. Et puis ce que j'aimerais bien, ben, c'est apporter de la matière pour préparer des planches pour l'année prochaine, donc faire une culture en lasagne. J'ai remarqué que sur cette planche ici, qui est juste là, bah, je l'avais déjà fait il y a 2 ans, j'avais commencé. Il y a pas mal de matière comme du bois là qui s'est pas vraiment dégradé, mais c'est pas grave, c'est du carbone, ça continuera un peu à se dégrader. Ça a bien paillé mon sol, j'ai quasiment pas arrosé. Pareil pour la structure que j'avais fait ici en plessis de noisetier. Elle a plutôt bien tenu. Bon, il y a des mauvaises herbes, enfin des mauvaises herbes. Des adventices qui poussent dans les interstices là, mais c'est pas très grave. Franchement, moi je m'en fiche un peu ça. C'est le côté esthétique est bien, mais je privilégiais pas non plus quoi. Euh, un jardin qui est beau, clairement c'est plus agréable, mais c'est pas très grave si ça l'est pas non plus, en tout cas de mon point de vue. En tout cas ici, si vous voyez le sol, je vais essayer de vous filmer ça correctement, mais c'est pas mal. Franchement, j'ai une couche d'humus, ça allège le sol carrément. Donc là, mon but maintenant, c'est pendant cet automne, courant du mois de novembre, hein, je fais ça un peu quand j'ai le temps. Ça va être de venir remettre de la matière sur cette planche-là, sur celle-ci et sur celle-là, et peut-être d'en faire une quatrième si j'ai le temps. Mais en tout cas, au moins m'occuper de celle-là pour que dès le printemps prochain, ben, j'ai une butte en lasagne, une planche en lasagne qui se soit faite, qui se soit un peu dégradée et qui ait un peu renourri mon sol. Donc voilà. Après, je fais en fonction du temps que j'ai, de la météo aussi, parce que j'avais pris une semaine de congé. Finalement, ben, j'ai pas fait grand chose au jardin parce qu'il a plu toute la semaine. Là, je profite qu'il y ait un peu une éclaircie pour bosser un peu dans le jardin. Mais ouais, c'était là cette semaine. Bon, c'est pas plus mal. Du coup, j'ai pu profiter aussi avec mes filles de faire autre chose, comme c'est les vacances de Toussaint. Halloween, je sais pas comment on vous dit. Bref, ça n'a pas d'importance. Vous voyez chronologiquement où je me situe quand vous verrez la vidéo. Donc voilà, ici pour la partie potager, je ne ferai pas de potager d'hiver cette année. Je ne remonterai pas la serre, mais par contre je vais préparer correctement pour avoir un peu plus de surface directement cultivable l'année prochaine. Je perds un peu moins de temps. Ensuite, un des projets que je vais aussi un peu mettre en priorité maintenant, que je n'avais pas prévu, c'est la construction de bacs pour le compost, donc des composteurs. Vous verrez, j'ai récupéré pas mal de palettes, donc je pensais les faire en palettes pour structurer un peu. Pour l'instant, voilà, j'ai juste mis un tas comme ça où je viens mettre de temps en temps des matières aussi carbonées, donc des matières brunes, hein, des broyades d'arbres, pour un peu alterner entre ce que je viens mettre au compost, donc les déchets de cuisine, et puis un peu de matière aussi carbone, ce qui je pense
pense dans un an ou deux, fera un très bon compost à mélanger directement, à mettre sur mes planches de culture ou pour faire des semis ou des choses comme ça. Une autre priorité aussi, ben, c'est elle. C'est la petite Arcane, là, Labrador, presque 6 mois. Et ben, elle va me fouiller le compost. C'est normal, c'est une gourmande. Elle aime bien aller fouiller toutes les saletés. Là, du coup, elle m'en revient toute dégueu et puis elle m'en met un peu partout dans le jardin. Donc voilà aussi pourquoi je vais faire une priorité de ça, de mettre des bacs à compost. Vous voyez ici, j'ai plein de branchages. Là, j'aimerais bien les dégager, les broyer, faire vraiment des structures à compost correctes là. Et dans cette partie-là, j'avais déjà mis des framboisiers. Si j'ai l'occasion cet hiver, ben, c'est de repiquer d'autres arbres fruités, d'autres petits arbres fruitiers comme ça, comme des groseilles ou des framboises aussi, pour voilà, augmenter ben, le type de récolte que je peux faire, quoi. Comme c'est un terrain que je loue, je vais pas mettre des grands arbres. Il y a déjà des figuiers, et, poiriers, cognaciers, donc voilà. Je vais plutôt mettre des petits arbres fruitiers. Et donc voilà, bac à compost, jardin, et puis surtout, ça c'est un gros chantier, ça va me prendre pas mal de temps. J'ai beaucoup d'arbres comme ça, en trogne, ou arbres tétard, je sais pas comment vous les appelez chez vous. Mais voilà, c'est des érables, c'est du bon bois pour faire aussi du BRF, pour faire même des structures avec les tiges qui sont assez droites. Donc je vais les tailler. Surtout qu'ici il y a un câble électrique qui passe dedans et vous voyez aujourd'hui il y a pas mal de vent. Ça va commencer à être un peu la période des tempêtes, des grosses bourrasques de vent qui pourraient me casser des branches. J'ai pas trop envie que ça vienne abîmer le câble électrique. Donc je vais les tailler, ce qui me permettra de faire du paillis. Et puis vous voyez j'en ai plein des arbres comme ça. J'ai d'autres arbres derrière là que j'aimerais bien aussi tailler. Là pareil où je garde ma voiture, il y a des arbres qui sont aussi à tailler parce que sinon c'est risqué que les branches cassent et qui viennent abîmer. Donc voilà, peut-être que je ferai une vidéo sur les trognes. J'y connais pas grand chose. Ce que j'ai lu, ça permet quand même d'allonger la durée de vie des arbres. Mais voilà, il faut les tailler régulièrement. Bon, allez, je vais un peu bosser là-dessus, commencer à dégager ça, broyer quelques branches. Donc voilà, c'était juste une vidéo vite fait pour vous dire voilà ce que je vais faire un peu cet automne. Et puis aussi pour discuter, hein, n'hésitez pas à réagir aux vidéos, à me donner vos conseils, à me dire si je fais des erreurs. Et puis aussi à partager ce que vous faites de votre côté cet automne. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.